Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va pour être parler de l'IRM pélésienne. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû faire cet examen et comment ça se déroule. Donc je vais commencer sans plus tarder cette vidéo. Donc j'ai dû commencer par en fait aller voir mon médecin parce que il s'avère qu'à la fin de mes règles j'ai souvent d'horribles douleurs en bas du ventre et tellement que j'ai mal au ventre pendant quelques jours derrière. J'ai des courbatures en fait au niveau de l'estomac, du bas-ventre, etc. Donc du coup c'est un peu compliqué. Au niveau de Nouvel An, en fait, j'ai eu... Enfin, pas Nouvel An tout de suite, hein, mais quelques jours après, je me suis couchée et réveillée avec mon mal de ventre. Et j'étais dormi 2 heures, mais franchement, j'étais pliée la nuit. Franchement, j'avais super mal. Donc, du coup, mon médecin m'a dit, t'as peut-être l'endométriose. Donc, du coup, elle a voulu écarter toute possibilité d'endométriose. Donc, il faut savoir que des fois, ça peut se déceler en faisant un IRM ou ça ne se voit pas en fait. Donc, des fois, ça peut être un endométriose comme ça, comme s'il peut être genre comme ça hyper grand en fait. Elle m'a dit, mon médecin m'a dit, ça peut vraiment. Enfin, qui tout double en fait. Donc du coup j'avais peur quand elle m'a dit ça parce que je connais quelqu'un dans mon entourage qui a dû faire l'ablation justement des ovaires et de l'utérus. Donc du coup j'avais peur de ça. Je me suis dit je suis jeune, j'ai encore toute une vie en moi, j'aimerais bien avoir des enfants. Donc ça serait bien que je puisse ne pas me faire opérer. Donc du coup je dis directement ma crainte au médecin. Elle m'a dit non t'inquiète pas, il y a encore beaucoup, il y a encore, enfin, on est quand même enfin, pas au Moyen-Âge. On est au 21e siècle, donc il y a encore vraiment enfin, des traitements qui existent. Après, ça dépend comment l'endométriose il est, comme je dis, il peut être comme ça ou comme ça, enfin, ça dépend vraiment. Du coup, j'ai reçu après par la poste un papier, donc dessus ils disent qu'il y a deux types d'injections à faire. Donc, soit tu as une pour plus de 75 kilos ou moins de 75 kilos, plus une autre injection et un laxatif à aller chercher en pharmacie. Donc, au total, il y a deux piqûres et le médicament à boire. Donc, la veille avant l'examen, donc il faut beaucoup boire d'eau au niveau de la journée. Il faut bien penser à s'hydrater. Ensuite, au soir, tu dois prendre un laxatif. Donc, mon laxatif, il m'a fait y aller que du lendemain. Donc, du lendemain, bien sûr, j'ai pas été en cours hein, parce que les cours, on se fait tous les 2 secondes. Merci, bonjour. Du coup, ouais, il y a un bon laxatif à prendre. Franchement, il vaut être près de chez vous, enfin près de vous. Et par contre, le laxatif, mais force à vous hein, si vous devez encore le prendre parce que franchement. Il est dégueulasse le médicament. Je l'ai mis dans mon verre. L'odeur était bonne. Ça sentait un peu une odeur de plante, etc. Moi, je suis beaucoup au niveau des traitements aux bases de plantes, bio, tout ça. Enfin bref. Du coup, je me dis ça va passer. Je mets mon eau. L'eau, elle devient noire. Genre pétrole un peu. Du coup, j'ai regardé ma mère. J'étais en mode putain, je dois boire ça. C'est chaud. Et du coup, bah, j'ai senti ça sentait caramel. Je suis bah, en fait, ça va peut-être le faire. J'ai mis 20 minutes à le boire presque parce que franchement c'était dégoûtant. J'ai vraiment pas aimé le médicament. Je le prenais, j'avais genre des hauts de cœur et tout quand je le buvais. Enfin c'était fou. Du coup en fait tant que le médicament agisse, je suis allée que me vider du lendemain matin. En l'espace de une demi-heure, je suis allée 4 fois. Donc franchement comme je vous disais tout à l'heure, ayez vos toilettes près de vous. Vraiment c'est un conseil. Vraiment ayez vos toilettes près de vous. Euh, le matin j'avais des douleurs en bas du ventre. Genre ça c'était comme des crampes un peu comme vous avez quand on moulait la nuit. Franchement, je vous explique que pour la faire passer la crampe, c'est un peu compliqué. Du coup, j'étais en mode faut que ça passe et tout. J'étais en mode je me cramponnais parce que ça dure trop mal. Du coup, ça pouvait durer bien 30 secondes chaque crampe, donc franchement, c'était chaud. Du coup, après l'après-midi, j'ai eu mon rendez-vous était à 16h40. Donc, je suis allée pour 4 heures là-bas. Je me suis perdue dans l'hôpital. Moi, toute seule à l'hôpital, ok. Du coup, je demandais mon chemin à tout le monde, que ce soit patient, médecin, etc. Je demandais mon chemin à tout le monde. Alors que au départ, ben, quand t'arrives, du coup, qu'il y a le Covid, ils prennent ta température, ils voient si t'as été en contact ou pas, si t'as eu des symptômes, enfin bref, ils te posent des questions. Et le monsieur m'avait dit, ouais, tu suis telle flèche, nanana, parce qu'il voyait que j'étais perdue déjà à l'entrée. Du coup, il me dit, bah tu fais ça, nanana. Du coup, j'ai suivi un peu les flèches, mais au bout d'un moment, j'étais perdue. Ils me disent de prendre l'ascenseur et de descendre au. Enfin, -1. Du coup, je fais mes. En fait, je fais les ascenseurs, je voyais que des panneaux interdits pour justement bah, les pompiers. Du coup, pour nous, c'était interdit. Donc, du coup, je vais, ben, je prends quel ascenseur, je fais quoi. Du coup, j'étais un peu perdue. Mais après, ça va, j'ai vite trouvé mon chemin. J'ai demandé à plein de personnes, c'était super gentil et tout. Et donc, du coup, je suis arrivée à l'IRM. Donc, moi, j'avais les pétoches. C'est pas la piqûre en soi qui me faisait peur parce que bah, moi, j'ai l'habitude. Du coup, j'ai une thyroïde. Je vous en ferai une vidéo dessus si vous êtes intéressé. Dites-moi en commentaire. Donc, du coup, j'ai arrivé, donc elle m'a pris en charge, elle m'a pris mes papiers, ma carte vitale, tout ça, j'ai tout laissé. J'ai donné mes piqûres à l'accueil aussi.
Ensuite, même pas, elle était 5 minutes après, on m'a appelé. Du coup, je fais ça, moi, faut que j'y vais. Je voulais repartir, mais j'ai fait non, faut que j'y vais. Du coup, c'était une petite jeune qui m'a accueillie. Elle était super gentille, douce, vraiment à l'écoute, etc. Du coup, j'étais dans un petit box à part, donc elle m'a dit enlève tout ce qui est chaussettes, pantalons, soutien-gorge, la culotte. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais je pensais que la culotte et les chaussettes, je pouvais les laisser. Bon, les chaussettes en soi, c'est pas trop grave, mais je pensais que ma culotte, je pouvais la laisser. Du coup, j'étais un peu gênée. J'avais juste pu garder mon haut en fait. Et elle me dit, je te ramène une couche. Du coup, dans ma tête, bah, heureusement déjà que j'avais pas mes règles. Et elle me ramène une couche. J'étais un peu en mode, mais pourquoi? Du coup, je la regarde bizarre. Elle me dit parce que, en fait, comme c'est la lésion, enfin, pour voir si on n'a pas l'endométriose, j'ai dû mettre un peu du gel en fait au niveau de ma caquette. Elle m'a dit qu'elle devait m'en mettre. Du coup, je fais ok. Du coup, elle me ramène tout ça. Donc, déjà, la couche, je savais même pas dans quel sens ça se mettait. C'était un, vous savez, un peu les couches pull-ups comme les personnes âgées mettent en EHPAD. Du coup, c'était un peu ça. Du coup, j'étais en mode, ah, ça me dégoûte et tout. Enfin, j'étais pas très à l'aise avec tout ça. Du coup, par contre, une chose que je n'ai pas citée, si vous êtes claustrophobe, vous inquiétez pas. Dans le courrier que vous allez recevoir, en fait, vous avez un tableau à cocher oui, non. Si vous êtes par exemple un pacemaker, une opération récente, elle vous pose plein de questions, vous faites sur ce papier, et quand vous êtes là-bas, le papier ils le prennent, ils voient un petit peu si vous avez des choses, par exemple un piercing ou quoi, vous notifiez. Ou mon piercing au niveau de la bouche, j'ai pas toujours retiré. Pourtant, ma tête elle est rentrée aussi dans l'IRM. Euh, mais si par contre vous avez un piercing, je pense au nombril, à mon avis, vous allez devoir le retirer. Mais de toute façon, ça dure pas super longtemps, donc je pense pas que ça aurait le temps de se reboucher, ça dure une vingtaine de minutes en réalité, donc ça va. Du coup, je me suis préparée, j'attends qu'elle vienne me rechercher. J'étais toute gênée avec ma couche là, comme ça, qui... j'étais pas à l'aise du tout en fait avec. Et déjà j'étais stressée en plus, donc j'étais pas l'autre. Et du coup, elle m'installe dans un petit box. Et je vois qu'elle commence à sortir tout son matos, elle prend mes piqûres et tout, j'avais eu. Donc du coup, je lui demande, je suis rassurée, moi, il n'y aura pas de cathéter à mettre. Parce que sur YouTube, j'avais déjà vu quelques vidéos, en fait, des personnes qui devaient mettre un cathéter, mais en fait, apparemment, c'était pas tout. Parce que mon médecin m'a dit non, ils sont pas obligés. Moi, personnellement, pour cette IRM là, je l'ai pas. J'ai pas dû faire de piqûres. Du coup, c'est bizarre. Genre, quand ça a tout me sortir, j'avais des piqûres à prendre, je suis obligatoirement un cathéter, ça, c'est sûr. Et du coup, elle me dit oui, c'est un cathéter et tout. Elle me dit pourquoi. Du coup, bah, toute tremblante et tout, tellement j'étais stressée, j'avais envie de pleurer vraiment, j'étais au bout de ma vie. Du coup, je lui dis bah écoutez, moi ça me dérange pas les piqûres et tout, mais cathéter ça me fait peur. Et déjà, donc du coup, elle me dit bah t'inquiète pas, ça va aller, tout ça. Donc du coup, elle met cathéter, je fais oh la vache quand elle me l'a mis, parce que j'ai genre super mal. Mais en fait, faut savoir que moi, genre, j'ai des veines super fines, donc du coup, automatiquement, quand on met un cathéter ou quoi, ça va me faire mal. Une prise de sang, genre, ça me fait pas mal. Donc du coup, ça va. Et donc, du coup, moi, je marque très rapidement, donc je vous mettrai une photo là aussi en haut, mais voilà, j'ai encore un bleu, ça va faire plus d'une semaine que j'ai fait mon IRM, j'ai encore un sacré bleu. Et en fait, donc je vous mettrai une petite photo là dans le coin. J'étais vraiment pas bien du tout. Donc elle met la moitié de ma grosse piqûre, elle m'a mis la petite et tout. Et l'autre moitié, elle devait me la mettre avant de passer l'IRM. En fait, c'est un produit de contraste pour mieux voir au niveau des examens comment ça va se dérouler. Donc elle m'a dit, j'arrive après, t'inquiète pas. Elle fait ça va pas, tu tires la petite ficelle qui est à côté de toi. Donc c'était vraiment une toute petite salle, elle avait peut-être deux box dedans, c'est tout. Et en fait, genre, du coup, j'ai eu mal. Ma tête, elle a tourné, moi, c'était ça, hein. Donc, en plus, elle est à jeun quelques temps avant. Et il fallait une durée d'âge, enfin, d'être à jeun avant. Donc, du coup, j'étais pas très bien. Du coup, je tire sur la flèche parce que ma tête, elle tournait à mort. Enfin, sur la flèche, sur la ficelle. Et du coup, j'entends courir dans ma tête. Je fais, non, mais ça va aller, frérot. Les cours passent. C'est va, je veux pas non plus mourir. J'ai juste ma tête qui tourne, ça va, je vais pas tomber. C'était vraiment au tout début. Parce que des malaises, j'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Donc je savais un peu comment ça se passait, donc du coup enfin, j'ai l'habitude. Du coup elle me m'allonge avec le fauteuil, après au bout d'un quelques temps elle revient, elle me demande si ça va, enfin elle me relève et là on va à l'IRM. Du coup enfin, je m'allonge, tout ça, elle me dit par contre faudra après, du coup elle m'explique qu'il faut que je baisse par ma couche jusqu'à mi-cuisse. Et en fait elle m'a passé comme une petite canule, je regarderai si je trouve une photo sur Google et je vous mettrai la canule que j'ai dû m'insérer au niveau de mon vagin. Je la mettrai ici. Donc j'ai dû m'insérer une petite canule. Donc la dame super gentille pour respecter l'intimité, tout ça, elle a même pas regardé. Donc moi je me suis mis, elle avait mis plein de gel pour que ça glisse. Donc je me le mets.
Et après, j'ai senti tout du froid parce qu'elle m'a injecté du gel pour bien voir. Du coup, après, j'ai pu remettre ma couche. Et après, je rentre dans l'examen. Elle m'a mis un casque avant. Normalement, vous avez une petite poire à prendre dans la main, au cas où si ça va pas pour appuyer. Mais en fait, toujours, moi, je l'ai pas eu, donc bizarre. Mais logiquement, ils sont censés vous en donner une. Moi, mes pieds sont rentrés avant dans l'IRM. Donc, la tête, franchement, elle est rentrée qu'en dernier. Mais clairement, si vous avez peur, fermez les yeux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas très rassurée parce que j'ai trouvé quand même que c'était vraiment bien englobé. Pourtant, je suis pas claustrophobe et j'étais pas super à l'aise dans l'IRM. Donc, du coup, j'avais fermé les yeux. Et si vous voulez une idée approximative, ça dure 4 musiques. Moi, j'ai eu 4 musiques entières dans le casque. Donc ça va, franchement, après, au niveau des musiques, je me suis dit, ouais, ça tombe, je vais avoir des vieilles musiques, des trucs que j'aime pas, je me tapais du Claude François ou je sais pas quoi. Alors que pas du tout, j'ai eu du Ed Sheeran, du Lady Gaga, enfin en vrai, j'ai eu des musiques bien. L'IRM fait quand même relativement assez de bruit quand même, donc des fois, les musiques, ça sont trop calmes, bah, on n'entend pas forcément la musique, on entend plus le bruit de l'IRM. C'est un grand aimant qui tourne dedans, mais franchement, sinon ça va. Après que c'est fini, donc l'IRM me ressort. Euh, Elle me retire le cathéter, voilà, après ça va, un petit pansement, je vais aux toilettes pour me ressuyer, me rhabiller, et hop, c'est bon. Tu sors de là, après t'as un médecin qui vient te voir dans ton box, il te dit quoi. Donc au final, tout ça pour te dire qu'au final, j'ai pas l'endométriose. C'est juste mon côlon qui est peut-être trop grand. Du coup, je sais pas si je devrais me faire opérer pour vraiment rétrécir. Donc là, je dois aller voir mon médecin. J'ai peut-être rendez-vous dans 15 jours, je crois. Donc du coup, ouais, faut que j'aille voir ce qu'elle me dit pour le médecin. Il m'a dit c'est une possibilité. Donc aussi savoir que moi j'ai des problèmes de constipation. Donc des fois je peux rester une semaine et demie sans aller aux toilettes. Ce qui est bizarre quand même, ce qui est normal, enfin pas normal parce que je peux avoir une occlusion intestinale. Et du coup c'est un peu dangereux quand même parce qu'on peut en mourir. Donc du coup il m'a dit que c'était une possibilité de ça justement que j'ai mal au ventre. Et il m'a demandé justement si j'ai des constipations. Du coup je dis que oui. Et il m'a dit, bah, faudra voir ça avec ton médecin, tout ça, voir comment est-ce qu'elle te dit de faire. Donc je verrai bien avec elle, mais j'espère pas devoir me faire opérer pour retirer un petit bout de côlon. Du coup, bah voilà. C'est plutôt rassurant, j'ai pas endométriose, donc franchement, j'étais vraiment rassurée. Mais après, voilà tout. Enfin, franchement, en soi, l'IRM, à part la piqûre, c'était juste ça qui me stressait, parce qu'elle avait vu quand je suis arrivée, elle m'a dit un truc qui va pas, enfin... Je lui ai dit non, moi en soi, en fait, l'IRM me fait même pas peur, c'est juste la piqûre qui me fait peur. Elle a rigolé. Et ma mère, elle me dit, c'est dingue quand même, que c'est même pas l'IRM en soi qui te fait peur, c'est juste la piqûre. Le cathéter me faisait flipper vraiment. Sur ça, oui, je suis une mauviette parce que une fois, j'avais été à l'hôpital. Parce que quand j'avais encore ma thyroïde, on m'a dit, si t'as des poussées de température au-delà de 38, faut que t'ailles à l'hôpital parce que tu peux être en chambre stérile. Donc on m'avait mis un cathéter dans la main, parce qu'on m'avait fait une prise de sang, tout ça. Et en fait, comme on le laisse beaucoup, à la fin, quand tu l'as retiré, moi je me suis évanouie parce que ça avait adhéré à ma peau sur les parois. Donc automatiquement, ça m'avait fait mal. Là, elle m'avait rassurée en me disant que du coup, que le cathéter, ça restait même pas 20 minutes. En gros, je vais pas le sentir quand il va partir et ça va être tranquille. Donc clairement, oui, je l'ai pas senti quand il est enlevé. Du coup, ça va. Enfin, franchement, j'ai pas eu mal. Mais c'est vrai que par contre, du coup, que quand elle me l'a mis, j'ai bien senti. La nuit, j'ai quand même eu mal, que moi j'ai l'habitude de mettre mon bras comme ça pour dormir et j'arrivais pas à le mettre en arrière. Du coup, c'est un peu compliqué, mais après, c'est tout, c'est juste le temps d'une nuit. C'est tout, après, ça s'est refait. J'ai juste eu un peu mal, que ça, du coup, ça faisait un bleu. Quand je touchais, je portais une charge lourde de mon bras là, mais franchement, autrement, nickel. C'était super. Donc, j'espère vraiment que la vidéo, par contre, vous aura rassuré si vous devez passer une IRM pelvienne. Donc faut savoir aussi, attendez, j'ai oublié de dire ça. Euh, j'ai demandé du coup aussi à la dame s'il fallait tout le temps faire une piqûre, enfin mettre un cathéter, tout ça sur les IRM. Donc elle m'a dit tout IRM, il y a besoin d'injection, de contraste. Elle m'a dit mis à part le genou, mais pas forcément de cathéter. On peut faire une piqûre, mais c'est directement dans la cuisse. Il s'embête pas, il n'y a pas de cathéter, c'est vraiment rare. Donc franchement, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire pour vous rassurer si vous vous demandez s'il faut que vous mettiez un cathéter ou quoi pour une IRM que vous devez passer. Du coup, franchement, j'espère vraiment que la vidéo aura pu vous rassurer et que ça peut vous aider. Donc, j'espère que ça vous a plu la vidéo que j'ai faite. Si le nouveau concept de ma chaîne, du coup, vous plaît aussi de vous rassurer sur des choses, des vidéos, de sujets de tous les jours. Du coup, voilà.
Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!